Acclame le Seigneur très fort. Acclame encore le Seigneur. Est-ce que je peux entendre comment tu le fais? Nous le faisons pour Jésus. Active déjà ta foi. Active ta foi là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux exagérer. Tu peux pousser un cri de joie. L'Éternel est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Prends ta Bible. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Le verset 18 jusqu'à 19. Le deuxième lecteur va apprêter Hébreux chapitre 4, le verset 16. Matthieu chapitre 18, le verset 18 à 19. Merci Saint-Esprit. Matthieu chapitre 18, le verset 18 au 19e, je lis au nom de Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Yes. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Yes. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Yes. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Assis-toi. Est-ce qu'on peut nous lire Hébreux chapitre 4, le verset 16? Hébreux chapitre 4, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, Yes. afin d'obtenir miséricorde et Yes. de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Tu n'as pas dit Amen? Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Lève la main là où tu es, dis encore gloire à Jésus. Très fort, dis gloire à Jésus. Nous allons lire Hébreux, 2 Rois. Deux Rois. Le premier lecteur va faire cette lecture. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Le verset 8 à 18. 2 Rois chapitre 6, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Le roi des Syries était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi des pensées dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une ni deux fois. Le roi des Syries en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai pendre. Je le ferai pendre. Je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit.
Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Je vais lire ça. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Je reprends. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il adressa, donc Élisée adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Conduis-moi. Je ne suis rien. Je ne suis même pas digne. Mais utilise-moi parce que ces gens ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus pour toi. Même ceux qui me suivent maintenant, ils sont là pour toi. Utilise-moi afin que je sois un canal de bénédiction. J'aimerais disparaître, que tu apparaisses. J'aimerais diminuer et que tu croisses. Que la gloire revienne à l'Éternel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais parler aujourd'hui sur les dimensions de l'assurance. Les dimensions de l'assurance. Dimension, c'est un mot féminin. On dit la dimension. Et ici, nous parlons de dimension parce que c'est pluriel. Parce que par la grâce de Dieu, nous parlerons des dimensions qui font la force de l'assurance. D'abord, la dimension, c'est la taille relative ou encore la grandeur mesurable. Lorsqu'on parle de la dimension, nous voyons la taille relative ou encore une grandeur mesurable. La dimension peut être physique ou encore spirituelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout être humain ne doit pas négliger le mystère de la dimension. Parce que sur la terre, l'Éternel nous a envoyés comme des esprits. Et chaque esprit a sa dimension physique et sa dimension spirituelle. Tout être humain, Dieu l'envoie sur la terre comme un esprit. Et tu dois savoir que tu as une dimension. Tu ne dois pas négliger la dimension. La dimension peut être physique. Comment? Moi, je peux avoir je ne sais pas quelle taille. Je peux être mince ou élancé, je peux être court.
Et tu verras, celui que je peux appeler ici peut être élancé, peut être grâce plus que moi. Oui, ça ce sont des dimensions dans les domaines physiques. Mais il y a la dimension dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour peser spirituellement. Même lorsque nous entrons dans la nature, on peut donner à un petit enfant la sorcellerie. Un enfant de 7 ans, 10 ans. Physiquement, il est petit. Mais spirituellement, il a la capacité d'arriver là où il y a beaucoup de gens comme ça et de commencer à travailler. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il a une certaine dimension spirituelle. Il y a des choses que tu peux négliger. Il y a des choses que tu ne peux pas négliger. Qui peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Répète après moi, la dimension. Très fort, dis encore la dimension. Regarde. C'est ainsi que lorsque Jésus était absent, là c'est dans Jean chapitre 11. Le verset 21. Tu vas remarquer dans ta Bible, il y a quelque chose qui est en train de parler, qui est en train de s'exprimer. Qui a sa Bible? Jean chapitre 11. Le verset 21. Ici, Lazare était déjà parti. Et lorsque le cerf de Lazare ont vu Jésus, il connaissait la dimension spirituelle de Jésus. Il connaissait l'énergie spirituelle de Jésus. Marc te dit quoi? Est-ce que tu es là? Jean chapitre 11, le verset 21, je lis au nom de Jésus. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Si toi tu étais ici, il n'allait pas mourir. Mais comme tu es absent, voilà pourquoi il est mort. Cela veut dire quoi? Je connais l'onction. Je connais la capacité de ta dimension. Je sais ce que tu peux faire. Je sais lorsque tu es là, ce qui peut arriver. Et je sais lorsque tu n'es pas là, ce qui peut arriver. Voilà pourquoi tu n'es pas là. Et maintenant, Lazare est mort. J'aimerais dire à quelqu'un, partout là où toi tu vas être, une fois que tu seras absent, ils vont sentir que tu n'es pas là. Je vais parler à quelqu'un. Amen. Vous savez qu'il y a de ceux-là qui négligent quelqu'un parce qu'il est encore avec eux. Il est encore avec nous, c'est notre frère Joseph, ce n'est pas important. Mais lorsqu'il ne sera pas là, la famine frappera en Israël. Et Dieu fera de sorte que la dimension qu'il a mis dans Joseph puisse vous attirer vers lui. Et lorsque vous viendrez, vous allez découvrir que sans Joseph, on ne peut rien faire. Mais avec Joseph, la nourriture entrera à la maison. Et je prends cette onction-là, je l'attache à toi. Ça veut dire quoi? Toi tel que tu es là, là où toi tu vas arriver, les gens seront contents. Là où tu vas arriver, tu vas refléter la joie. Lorsque tu arrives là où il y a le pleurs, ta présence apportera la joie. Lorsque tu toucheras la main de celui qui est maudit, tu vas lui contaminer la bénédiction qui est en toi. C'est ainsi que la Bible déclare. Psaume chapitre 68. Le verset 29. Qui est là déjà? Psaume chapitre 68. Le verset 29. Le verset 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton Dieu ordonne
Que tu sois puissant. Écoute-moi très bien. Même si le monde te rejette, même si les hommes te rejettent, même si tout le monde t'oublie, mais au ciel, il y a un Dieu qui ordonne que tu sois puissant. Je dis à quelqu'un, même si dans la chair comme ça, tu n'as encore rien, mais en toi il y a la puissance. En toi il y a la puissance. Je dis qu'en toi il y a la puissance. Bouge la main de ton voisin. Dis-lui qu'en toi il y a la puissance. Bouge la main de ton voisin. Bouge-le très fort. Dis-lui que ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Bougez bien, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, en toi il y a la puissance. Fais-le à 2 personnes. Dis ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais en toi il y a la puissance. Pourquoi tu ne parles pas? Il faut le parler. Lui, dis-lui cela. Dis-lui, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. En toi, il y a la puissance. Il y a la puissance. Je lève ma main maintenant. Je te transmets la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh, c'est lui qui reçoit ça, que cela puisse se faire dans sa vie maintenant. Amen. Je dis que là où toi tu vas arriver, lorsque tu trouveras beaucoup de sorciers, ta présence va paralyser tous les sorciers. C'est lui qui me donne amen. Amen. Il devient la porte de sa famille. Si toi tu ne t'ouvres pas, personne n'entrera dans la famille. Lorsque tu seras fermé, la maladie n'entrera pas, la mort n'entrera pas, le blocage n'entrera pas, les complications n'entrera pas. Tout ça c'est quoi? Parce que tu incarnes la puissance. Et si tu me dis amen, sois une porte, 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 sois une porte. Je place en toi la parole d'autorité. Ce que tu diras dans ta famille, c'est ce qui va arriver. Si tu dis ceci, dans ma famille personne ne va mourir, ça va se faire comme ça. Si tu me donnes pas amen, je prends ce que je dis, je le fais entrer dans ton cœur. Si toi tu refuses, écoute-moi très bien, ce que tu vas refuser dans ta maison, ça n'arrivera pas dans ta maison. Ce que tu vas refuser pour ton mari, ça ne va pas les toucher. Ce que tu vas refuser pour tes enfants, ça ne va pas les arriver. À partir de maintenant, tu es la porte et tu es la source. Tu es Dieu à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je te dis ceci, celui qui va te rencontrer, il sera béni. L'homme qui va t'épouser, il sera béni. La femme que tu vas épouser, elle sera délivrée. La famille dans laquelle tu entreras, cette famille sera heureuse. J'annonce à quelqu'un que tu es la porte et tu es la source. Tu es la porte et tu es la source. Tu es la porte qui peut s'ouvrir pour que le bonheur entre, pour que la paix entre, pour que l'argent entre, pour que la paix entre, pour que la stabilité entre. Lorsque tu vas te fermer, tout infiltré qui viendra, il ne va pas entrer. Il ne va pas entrer. Je te dis qu'il ne va pas entrer. Si tu lèves la main, tu dis amen, tu stoppes la première personne. Tu dis encore amen, tu stoppes la deuxième personne. Tu dis encore amen, tu stoppes la troisième, tu stoppes la quatrième, tu stoppes la cinquième, tu stoppes la sixième. Si tu pousses un cri de joie, tu deviens intouchable. Ta famille intouchable, ton travail intouchable, ton argent intouchable. Si tu te lèves et tu dis je reçois, que l'onction te localise. Si tu dis que je reçois, que la grâce te localise. Si tu dis que je reçois, à partir de maintenant, tu marcheras sur la sortie
sorcellerie, tu marcheras parce que l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu seras puissant le matin, tu seras puissant à midi, tu seras puissant les après-midi, tu seras puissant le soir, tu seras puissant lorsque tu es sur ton lit en train de ronfler. Ils viendront pour te toucher, ils te trouveront avec des câbles électriques sur ton corps et personne ne va te toucher parce que cette puissance ne dépend pas de toi, ni de tes relations, ni de ton argent. Cette puissance dépend de la promesse de Dieu qui est en toi. Ce que Dieu t'a promis, lui-même il assure sa sécurité. Assieds-toi. Acclame le Seigneur. Les dimensions de l'assurance. L'assurance, c'est la confiance en soi. L'assurance donne la force. L'assurance donne la force à la vie. La vie est remplie de Goliath. Saoul va reculer. Toute armée d'Israël va reculer. Mais lorsque moi, David, je viens avec l'assurance, l'assurance, c'est une énergie qui nourrit ma force. Même s'il est plus costaud que moi, j'ai quand même l'assurance. L'assurance donne la force à la vie. L'assurance donne le courage. L'assurance donne le courage. L'assurance donne le courage. Il y a de ces problèmes qui arrivent dans la vie qui te découragent. Tu te sens découragé. Tu n'as plus la force même de rire. Tu n'as plus la force même de t'apprécier toi-même. Tu n'as plus la force d'être fier de toi. Mais lorsqu'il y a l'assurance, tu vas sentir le courage. L'assurance parle. L'assurance nous dit, ça n'a pas marché maintenant. N'abandonne pas. Demain ça va marcher. Tu arrives demain, ça ne marche pas. L'assurance te dit, comme tu n'es pas mort, continue encore. Continue encore. Continue encore. L'assurance donne le courage. L'assurance donne l'espoir dans la vie. Vous savez, je donne un exemple. Lorsque un homme commence à baratiner une femme, il commence à aimer la femme. La femme sentira en elle une certaine assurance. Parce que l'homme va dire beaucoup de mots d'amour. Il va parler tellement trop de choses que la femme va se dire non. Donc ce qu'il a dit là, c'est ce que je suis. Des fois c'est ce qui pousse les femmes à te prendre la tête. Elle peut te prendre même 2 mois. Depuis qu'elle te disait, je réfléchis d'abord, je réfléchis, je réfléchis. Je me souviens, j'avais un ami, pasteur. Il avait besoin d'aimer une sœur. Alors il a commencé à aimer la sœur. C'est une sœur de l'église aussi. La sœur disait non, tu es pasteur, tout ça. Mais après, lorsqu'il a dit non, je suis en train de te suivre parce que je t'aime. Lorsque la femme a constaté que non, le frère l'aimait, il a fait ça à mon ami. À un moment, mon ami m'a dit, mon cher,
Mon cher, je lui ai dit, mais papa, tu vas lui forcer. Continue encore, continue. Ah mon cher, la femme s'est sentie sûre d'elle-même. Alors, elle commence à faire des fiers. Des fois, lorsqu'on est fier dans la vie, c'est parce qu'on a l'assurance. Dans la vie, il ne faut jamais perdre l'assurance. Lorsque tu perds l'assurance de la vie, tu n'auras même plus confiance en toi-même. Tu commenceras à te voir comme si tout le monde est plus que toi. Cependant que tu as de la valeur. Tout le monde sur la terre, Dieu a créé chacun avec ses capacités, avec ses valeurs, avec ses compétences. Nous ne sommes pas le même. Même si celui qui est à tes côtés aujourd'hui a des parcelles de véhicules, toi tu n'as même pas un vélo. Ce n'est pas un problème. Ton temps arrivera. Ton tour arrivera et tu verras que Dieu va aussi te visiter. Et c'est parmi les grandes choses que le diable combat. L'assurance. L'assurance dans la vie et l'assurance en Dieu. C'est la chose qui doit d'abord te motiver. L'assurance, c'est une source de motivation. Le diable combat beaucoup l'assurance. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Lorsqu'on a parlé de la foi, après la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Parce que le diable combat ça. Cette assurance-là qui te fait croire que Dieu existe, c'est ce que le diable combat. C'est ainsi que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, à tout moment que tu te mets seulement à genoux, à tout moment que tu lèves seulement le main, tu dois savoir que Dieu existe. Il m'écoute, il me voit. Partout là où tu peux te rendre, dis-toi que Dieu est avec moi, il me voit. Le diable combat l'assurance. Il secoue la racine de l'assurance. Il secoue cette racine qui nous fait savoir que Dieu existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, dans le verset qu'on vient de lire dans Hébreux 4:16, la Bible nous dit de nous approcher de Dieu avec assurance. Salue ton voisin. Dis-lui, ne perds pas l'assurance. Ne perds pas l'assurance. S'il est en train de bouder, change le voisin. Oui. Dis-lui, ne perds pas l'assurance. Tu ne le fais pas bien. Dis-lui encore, dis-lui, ne perds pas l'assurance. Et puis toi qui ne parles pas là, tu es robot ou bien tu es la sorcellerie. Dis à ton voisin, ne perds pas l'assurance. Oh, fais-le bien, dis-lui, ne perds pas l'assurance. Non, bouge même 5 personnes. Ne perds, déplace-toi. Dis-lui, ne perds pas l'assurance. Je te permets de te déplacer. Ne perds pas l'assurance. Est-ce que tu peux te déplacer ou bien tu es robot? On peut se déplacer ou bien on est robot. Oui, déplace-toi. Dis-lui, ne perds pas l'assurance. Oh my God. Ne perds pas l'assurance. Et puis bougez le boko bien. Binoba mama oyo bozo talanga. Alléluia. Le diable combat l'assurance. Il connaît l'énergie qui est dans l'assurance. Ne perds pas l'assurance.
Parce que lorsque tu perdras l'assurance, tu mangeras. Tu n'auras pas la bonne santé. Tu vas bien t'habiller, mais tu commenceras à avoir honte de toi-même. Tu seras triste. Tu te verras comme si c'était toi le dernier. J'annonce à quelqu'un, tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas le dernier. Si dans ta famille on t'avait placé la queue, je te dis que ton Dieu te voit la tête. Si on t'avait placé quelque part pour que toi tu perds l'assurance, je te prends par la main. Je te dis ceci: il y a encore de l'espérance. Comme tu es en vie, ce n'est pas encore fini. 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 Quel que soit ce que tu as rencontré, ce n'est pas encore fini. Et puis j'annonce une nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui me donne amen, j'annonce la saison dans sa vie. Si tu me donnes amen, qu'une nouvelle saison commence maintenant. Celui qui dit alléluia, qu'une nouvelle saison commence dans sa vie. Qu'une nouvelle saison commence. J'annonce la nouvelle saison. La saison de ce que tu n'as pas imaginé. Ce que l'homme n'a jamais vu. Ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Ce que le cœur de l'homme n'a jamais pensé. Que cette saison s'annonce. 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 S'annonce dans ta vie au nom de Jésus. Si tu me dis amen, dis je reçois. Je reçois. Dis encore je reçois. Je reçois. Ah. Le diable combat l'assurance parce qu'il connaît l'énergie qui est dans l'assurance. L'assurance a des mystères. L'assurance, c'est un monde. Alléluia. Voilà pourquoi prier, craindre Dieu, faire des sacrifices, payer la dîme, jeûner, venir à l'église, écouter la parole de Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Parce que par moment, il y a des problèmes que le diable souffle dans nos vies qui ne te permettent pas de prier, de craindre Dieu, de faire des sacrifices, de payer la dîme, de jeûner, d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'il y a des dimensions où tu te sens affaibli. Parce que le diable a touché l'assurance. C'est ainsi que lorsque tu constates ces choses, lorsque tu pries, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu fais des sacrifices, lorsque tu payes ta dîme, lorsque tu gênes, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est une grâce. C'est une opportunité que l'Éternel te donne. Parce que ça n'arrive pas à tout moment. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça n'arrive pas à tout moment. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça n'arrive pas à tout moment. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça n'arrive pas à tout moment. Parce que dans la chair, tu peux te fatiguer. Tu peux dormir même sans prier. Les corps se fatiguent aussi. Tu peux tomber malade. Ça n'arrive pas à tout moment. Lorsque tu as l'opportunité devant toi de prier, de craindre Dieu, de payer la dîme, de faire des sacrifices, de jeûner, d'écouter la parole de Dieu, tu dois voir cela un moment spécial, un moment précieux dans ta vie. Et si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur très fort. Alléluia.
Ça n'arrive pas à tout moment. Et ça n'arrive pas, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a quelqu'un qui peut se lever le matin. Il dit je pars à l'église. Les diables et les combats, il ne part pas à l'église. Ça arrive. Il y a quelqu'un qui peut prendre sa Bible. Il dit je vais méditer. Les diables et les combats, il commence à somnoler. Il y a quelqu'un qui peut gagner $1000. Il enlève $100 pour payer la dîme. Les diables et les combats, il ne paye pas la dîme. Juste pour combattre son travail. Il y a quelqu'un qui peut se dire je vais me sacrifier aujourd'hui. Je serai en prière aujourd'hui. Les diables, les combats, ils n'entrent pas dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un, on prêche la parole, on libère la vie. Il est en train de somnoler. Comme celui qui a tes côtés là. Regarde-les d'abord, bouge-les. Bouge-les. Tu vois comment il dort là? C'est le diable qui les combat. Parce que dans cette parole il a sa part. Et le diable fera tout pour que la part qui est dans la parole ne puisse pas l'atteindre. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Pose la main sur le cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je ne vais pas perdre l'assurance. Prie pendant 1 minute. Hausse la voix. Hausse la voix. Je ne vais pas perdre l'assurance. Est-ce que je peux avoir un autre son? Le son de la semaine. Dis à Dieu, je ne vais pas perdre l'assurance. Alléluia. Zambi wine. Je ne vais pas perdre l'assurance. Je ne vais pas perdre l'assurance. Je ne vais pas perdre. Dis bien, parle bien. Parle bien. Seigneur, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations, je ne vais pas perdre l'assurance. Je ne vais pas perdre l'assurance. Je ne vais pas perdre l'assurance. Est-ce que tu peux bien parler? Parle bien. Dis à Dieu, je ne vais pas perdre l'assurance. Je sais que je traverse une période très difficile, très compliquée. Je sais que par moments, ça touche les nerfs, je manque le sommeil. Je ne vais pas perdre l'assurance. Je sais que c'est très fort, des fois c'est plus que moi. C'est plus que mes capacités de résistance. Mais je te prie, Éternel, que je ne perds pas l'assurance. Que je ne perds pas l'assurance. Oh my God. Que je ne perds pas l'assurance. Que je ne perds pas l'assurance. Oh yes. Écoute-moi. La première dimension de l'assurance, c'est l'unité. La première dimension de l'assurance, c'est l'unité. Répète après moi, dis l'unité. Très fort. Encore. Encore. Dis encore l'unité. Dis encore l'unité. La première dimension de l'assurance, c'est l'unité. L'unité a des étapes.
La première étape de l'unité, c'est d'abord avec ton prochain. Oui, ton prochain. La première dimension de l'unité, la première étape de l'unité, c'est d'abord avec ton prochain. Je commence comme ça, pourquoi? Il y a des gens qui créent des problèmes avec tous les humains. Ils commencent à dire que Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est à tes côtés est créé par l'image de qui? Réponds-moi. Il est créé à l'image de qui? Alléluia. Dieu pour te bénir, il ne descendra jamais avec sa barbe et sa robe. Dieu utilisera seulement quelqu'un. Maintenant, lorsque tu n'es pas dans l'unité avec ton prochain, Dieu te visitera au travers quoi? Un arbre. Toi, je ne sais pas, tu viens d'où? Alléluia. Amen. Oh, non, moi, tout le monde là, non, moi j'évite. Tu évites quoi? Non, je ne veux pas des problèmes avec des gens. Donc tu veux des problèmes avec des moustiques et des bêtes. Non, moi j'évite. Tu évites. C'est lui qui a l'habitude de trop dire ça. J'évite, c'est la mauvaise personne. Dieu te visitera qu'à travers un homme. Alléluia. Amen. Je suis pasteur. Je suis prophète. J'ai l'onction. Mais par moment, une autre chose que je peux chercher, je vais prier, ça ne va pas venir. Mon onction ne va pas me donner ça. Mais je peux venir vers toi. Je dis, mon frère, à la maison, il y a la famine. On veut manger. Tu me donnes l'argent. Et lorsque tu vas me donner, lorsque je vais manger, après je dirai, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui on a mangé. Non, ce n'est pas ça avec toi. Toi, c'est seulement Dieu et toi. Seigneur, aujourd'hui on n'a pas préparé. Seigneur, envoie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois chercher la paix avec tous comme la Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12. Recherchez la paix avec tous. C'est très important. Dans la famille, à l'église, à l'université, dans la société. Mes frères, il y a des mauvaises personnes, mais il y a aussi des bonnes personnes. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a aussi des bonnes personnes. Lorsque tu constates que telle personne, c'est quand même une bonne personne, ne le néglige pas. Dans le monde, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Chacun a toujours ses défauts. C'est normal, c'est humain. Tout le monde a ses défauts. Mais dans la vie, apprenons des fois à nous supporter, ça arrive. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Regarde, dis-lui je t'aime. Est-ce que tu peux te déplacer, dis seulement à 20 personnes que je t'aime. Mais n'essaye pas de demander un numéro de téléphone à quelqu'un. N'essaye pas. N'essaye pas. Frère, il y a bisa maman que je t'aime. Oh, mais regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. Et t'as donné ma domicile, bah, c'est ka, bah, on couvre na bango. On sort le bitenga na bali déjà. Est-ce que bah, bisa balimba bala yo? On a ouais, mon frère. Il y a bisa moi si agis c'est vana je t'aime, frère. Yende, yebisa, Alléluia. Amen. L'unité avec ton prochain.
C'est la force de l'église. C'est la force de la famille. Écoutez, un jour, lorsque j'étais chez nous, on avait faim. On a fait le premier jour, on n'a pas mangé. Le deuxième jour, on n'avait pas aussi mangé. Maintenant, qu'est-ce qui nous faisait du bien? Lorsqu'on se mettait ensemble, je profite parce qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Un jour, notre père a commencé à parler anglais. Jesus, papa n'a pas parlé anglais. Lokota, aya mugolo musosa. Halo bagane anglais. Mais tellement que on était unis, azoko sabiso tozo sekato monika ke ya solo. Et puis ngaku na ndo ke papa lo ba anglais. Aya na église mugolo musosa. Moi à cause sabiso fort. Non, c'était que lorsqu'on a faim, maintenant, on se met comme ça. On commence à causer. Celui-ci crée la causerie. Celui-ci crée. Ça peut commencer 18h. On se retrouve à 22h, on était toujours en train de causer, en train de rire. Il y avait tellement l'unité. On avait même oublié la faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens lorsque je m'étais encore marié. Le premier étape là. On pouvait passer aussi des moments, même 3 jours, on n'a pas préparé, on n'a pas mangé, il n'y a pas l'argent. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous avait fait? On avait un téléphone là. On avait mis beaucoup de jets. Maintenant, lorsqu'on a seulement faim, j'appelle mon ami. Tobandi ko beta play na téléphone toko beta soki nga na poli azui soki yeba poli nga na azui toke bongo 18h 19h to se retrouver 0h to lali na biso to beti je mais to damete. Alléluia. Amen. L'unité, c'est une force. Même à l'église, nous devons être unis. Oui, écoutez-moi, les problèmes ne manquent pas. Dans nos familles, les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. Et ça ne manquera pas aussi. Mais il faut avoir la dimension de gérer d'autres problèmes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 4. Verset 4. Éphésiens chapitre 5, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Écoutez-moi. Parole du Seigneur. Regardez-moi, tout le monde regarde. Ce que Dieu fait pour ses enfants, ou ce que Dieu veut aussi dans son église, et que lorsque quelqu'un entre ici, qu'il sent l'odeur de l'amour, l'odeur de la présence de Dieu. Moi qui vous prêche, un jour j'étais protocole, modérateur, interprète, batteur de tam-tam. Je faisais presque tout à l'église. J'ai vu des gens qui ont négligé le faible commencement. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ont du mal à s'approcher de moi seulement comme ça. Il y a d'autres même qui commencent à chercher mon numéro au travers. Pourquoi je dis ça? Lorsque tu viens à l'église, ici c'est la maison de Dieu. Même si tu es honorable comme mes bien-aimés là, ici, la star,
C'est Jésus. Même moi, pasteur, je ne mérite pas les honneurs à l'église. Je dois fléchir mes genoux devant Jésus. Ce que je reçois au ciel, c'est ce que je te donne. Je ne suis pas ici comme un Dieu que tu dois regarder pour commencer à adorer. Non, 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 non. Moi, je suis le canal de ta bénédiction. Dieu te parlera au travers moi. Je ne veux pas une église de papa, de maman, de partenaires qui méprisent même les serviteurs à l'église. Qui ont la facilité d'insulter les serviteurs de l'église. Qui ont la facilité de négliger même les services de l'église. Je ne veux pas ça. Je parle. Écoutez-moi. Vous qui répondez mal au protocole, arrêtez. Ce sont vos frères. Ce sont vos sœurs. Ce sont vos petites sœurs. Ce sont vos filles. Arrêtez. Ici, nous tous, nous venons pour Jésus. Lorsqu'on te donne la place, peut-être tu n'es pas en bonne santé. Tu peux parler poliment. Non, s'il te plaît, je préfère me mettre là-bas parce que peut-être je suis indisposé. Ça arrive. Écoutez-moi. Même tous mes enfants qui sont là, par moments ils chantent bien, par moments ils chantent mal. Je suis le père. Je vais gérer. Mais je ne vais pas les humilier devant l'église. Ils font un grand travail. Dernièrement, un autre a très mal prêché. Mais à l'église, je lui ai dit, oh, tu as bien prêché. Quand on continue dans le bureau, lorsque nous sommes entrés au bureau, je lui ai dit, toi, l'église est vous voyez un peu? Mais devant vous, je dois l'honorer. En coulisses, je lui ai dit, viens d'abord ici, viens, on va causer. Et puis il était là, il vient en souriant. Et puis ce jour-là, il n'y avait pas de français, pas de lingala. Il y avait la langue des anges qui était sortie. L'église est waka kueba wani ulwa uisha bintu bibolo muvu muishamu. Ata lansko ba. Et puis mokoloana ba français ça la quitté to bando solende na munoko ba angelo na bengi na bise. Et le jour suivant, mokolo elandi, je lui ai dit prêche encore. Te lisusu. Vous voyez? Et maintenant j'étais assis là-bas. Il était en train de prêcher. J'étais là. Il ne m'a même pas regardé. Il avait tellement bien prêché. J'ai dit voilà. Alléluia. Amen. On te donne la place à l'église. Papa, Aza solo ou bien Aza, ce n'est pas bien. Tout celui qui est avec moi comme serviteur ici, il a l'onction qui est sur moi. Mon cœur est tellement ouvert. Je prie avec eux. Je prie pour eux. Je ne suis pas un pasteur qui bloque, non. Donc j'ouvre mon cœur. Je suis un aigle qui déploie ses ailes. Et l'onction peut quitter chez moi même sans mon consentement. Une fois qu'il dit que je vais avoir l'onction de mon père, l'onction quittera chez moi et ça va les toucher. C'est comme ça. Et toi, tu peux les négliger aujourd'hui. Tu dis, surtout frère, non.
Tu ne connais pas ce qu'il sera demain. Fais attention. Acclamons le Seigneur. Est-ce que je dis quelque chose? Amen. Je dis quelque chose. Amen. Même vous les serviteurs entre vous, ne vous méprisez pas. Et je vous dis encore que tel que vous êtes toutes là, je vous aime tous. C'est ça la vie des enfants de Dieu. C'est ça la vie des enfants de Dieu. C'est très important. Et aujourd'hui, je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux t'élever pour le faire? Fais-le bien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu: je te fais confiance. Je sais que cette situation va finir. Ce sont des paroles que tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu: je te fais confiance. Je sais que cette situation va passer. Si tu sens l'esprit te pousser à t'agenouiller, agenouille-toi. C'est la seule prière que nous allons faire aujourd'hui. L'esprit te pousse à t'agenouiller où? Jésus. Tu vas dire à Dieu: je te fais confiance. Je sais que cette situation va passer. Commence à prier comme ça. Et je préfère que tu sois à genoux. Viens même jusque d'ici devant la chair. Viens. 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 Oh, prie à Dieu. Dis à Dieu: je te fais confiance. Je sais que toi, tu peux changer cette affaire. Tu peux finir cette situation. Ujinsambi wa makanda. Ujinsambi ujumumanya. Ujinsambi utwenza malo. Jimukuteke mena sambi wani. Sambi wani. Jimukuteke mena. Sambi wani. Jimukuteke mena ta. Zambi wanyi Jumukuteke mena. Zambi wanyi Janu neba. Zambi wanyi Kundeke jito. Zambi wanyi Kutangidi mibi ya nito. Jena muntu mwaka nata. Jena muntu mwaka naza. Jena muntu mwaka nata. Jena muntu mwaka nato. Jena muntu mwaka nato. Oh my God. Tu dois lui dire vraiment que je te fais confiance. Je te fais confiance.
Prenez les instruments. Je te fais confiance. Je te fais tellement confiance. Je te fais 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 confiance. Ekomaka bisika ya bato ekokomaka teo wana ekotambolaka nga atelaka nga kolo miso na Nzambe oyo emonaka bisika ya bato ekomonaka teo wana ekotambolaka salaka liboso na ngai Zambi uva kulomba kwani nekuchila kwamani Zambe yoka lo sambo nangae Pekolela nangae Zambi uva kulomba kwani nekuchila kwamani Zambi uva kulomba kwani nekuchila kwamani Zambe yoka lo sambo nanga mwana ekolela nangae Maya miso nangae Eza ya pasite Jésus Moninga na etoti motema Zambe batelaka Tango nyonso Koka nyonso Wana eko tambolaka Batelaka Kanisa Zambe kanisaka Tango nyonso Isika nyonso Wana eko tambolaka Batelaka Wana eko tambolaka Batelaka Wana eko tambolaka Batelaka Wana eko tambolaka Batelaka
Tambola, tambola, zela nanga yo. Bana eko tambola kanga. Batela. Tambola, 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 elongo nanga yo. Bana eko tambola kanga. Batela kanga. Atalisuki esate, yesoza nanga yo. Bana eko tambola kanga. Batela baenge bebe. Batela. Nomme l'éléphant. Yes. Lève-toi. Non, lève-toi, regarde-moi. Telematalanga.